Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors, depuis 1983, l'Association internationale des droits des consommateurs, Consumer International, célèbre chaque année, le 15 mars, la journée mondiale des droits des consommateurs. Alors, quelle est la portée de cet événement en Côte d'Ivoire? Comment c'est célébré ici en Côte d'Ivoire? Je vous propose de revenir sur les moments forts de la célébration ici en Côte d'Ivoire. Et je vous dis à tout à l'heure. La date du 15 mars a été choisie pour souligner l'anniversaire de la déclaration devant le Congrès américain du président des États-Unis, John Kennedy, le 15 mars 1962, où dans un discours, il avait énoncé les 4 droits fondamentaux du consommateur. Droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir, droit d'être entendu. En Côte d'Ivoire, le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, structure gouvernementale dont la mission est de coordonner les actions de lutte contre la vie chère et de promouvoir les droits des consommateurs, a été créé en juin 2017. Il travaille en étroite collaboration avec les associations de consommateurs. C'est le Palais de la Culture de Treichville qui a abrité la cérémonie officielle de la Journée mondiale des droits des consommateurs, organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Selon la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Rani Didis Bakone, en tant que consommateurs, nous pouvons rencontrer de multitudes de problèmes dans notre vie de tous les jours. Retard de livraison, appareils défectueux, réparations ou travaux mal effectués, fausses informations données par un vendeur, et la liste peut être longue. La Journée mondiale des droits des consommateurs offre l'occasion de promouvoir les droits fondamentaux des consommateurs et de mettre en évidence les abus et injustices qui affaiblissent les consommateurs dans leurs actes d'achat. La célébration de cette journée marque donc une occasion pour les consommateurs de consolider et mutualiser les ressources pour la défense de leurs intérêts. Monsieur le ministre, votre parrainage et votre présence effective à nos côtés ce matin est l'illustration, une fois de plus, de l'importance que vous accordez à la défense des droits des consommateurs. Vous avez fait de la protection des droits des consommateurs votre cheval de bataille. C'est pourquoi nous aimons vous appeler l'avocat des consommateurs ivoiriens. Parce que c'est ce que vous êtes pour nous auprès du gouvernement. Merci pour toutes les batailles que vous menez pour un meilleur quotidien des consommateurs en Côte d'Ivoire. Au programme de cette journée, placée sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra-Souba, outre la déclaration officielle du gouvernement lue par M. le ministre, 2 panels. Un, sur le thème de cette journée, autonomiser les consommateurs par une transition vers des énergies propres, et un second, portant sur l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCCI. De novembre 2012 à nos jours, quels apports pour les consommateurs et le mouvement consumériste ivoirien. Mais aussi un webinaire sur les missions, fonctionnement et intervention des associations de consommateurs. Quant à M. Jean-Baptiste Kofi, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire et porte-parole des associations de consommateurs, il n'a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement en vue de lutter contre la cherté de la vie. Nous voici à la 40e journée mondiale des droits du consommateur, JMDC, une édition qui se tient dans un contexte économique mondial marqué par une hausse généralisée des prix. En effet, jamais de mémoire de défenseur des consommateurs, la question de la lutte contre la cherté de la vie et de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs n'a fait autant d'unanimité dans les programmes des gouvernements du monde entier. Chez nous, en Côte d'Ivoire, cette nouvelle exigence fonde et justifie la montée en première ligne du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME à cette célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait, Monsieur le ministre, que
vous portez également la casquette de vice-président du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNVC, et que votre proximité avec le mouvement consommateur ivoirien n'a jamais fait l'ombre d'un seul doute. Soyez en remerciés. À travers vous, Monsieur le ministre, nos remerciements vont également à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre Jérôme Patrick Achi et l'ensemble du gouvernement pour toutes les mesures à court, moyen et long terme arrêtées pour soulager les consommateurs face à la dureté et la cherté de la vie. Sans être exhaustif, les consommateurs de Côte d'Ivoire remercient nos plus hautes autorités pour le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation, l'élargissement de la liste des produits soumis à la réglementation, la création des comités locaux de lutte contre la vie chère avec une présence active des organisations de consommateurs, la maîtrise du niveau d'inflation qui figure parmi les meilleurs de notre sous-région. Vous ne citez que ces quelques exemples, Monsieur le ministre. À ce stade de nos propos, permettez-nous de rendre hommage également à tous vos collaborateurs sur l'ensemble du territoire national qui travaillent en bonne intelligence avec les organisations de consommateurs. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra Souba, de souligner que la préservation de notre environnement est sans aucun doute le plus grand défi à la survie de notre planète. Il a donc invité tous à agir et œuvrer pour sauver notre planète. Et je voudrais également en profiter pour saluer et remercier tout le travail qui est fait par nos frères et sœurs, présidents des associations ou des fédérations des consommateurs de Côte d'Ivoire, qui tous les jours, de jour et de nuit, de façon volontaire, se mettent à la disposition de nos concitoyens à l'effet de défendre les intérêts des consommateurs de Côte d'Ivoire. Je pense que vous devez les féliciter, vous devez les applaudir. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que par leurs actions de veille, de sensibilisation et souvent même de pression qu'ils mettent au gouvernement, ça nous permet de ne pas être sur nos certitudes, de mener des actions, de faire des réformes, parce que c'est eux qui portent votre voix auprès du gouvernement. Ce sont les canaux qu'il faut utiliser, et cela a été prévu par le législateur à travers la loi sur la consommation. Donc je voudrais encourager les Ivoiriens, les populations, à adhérer à ces différentes structures, à les accompagner, à les soutenir, pour que leur action puisse porter. C'est de cela qu'il s'agit. Le gouvernement travaille à mener sa politique en faveur des populations, mais dans toute organisation, il est bon d'avoir des acteurs, comme on le dit, de la société civile, qui travaillent à l'effet, en tout cas, à chaque fois que de besoin, d'interpeller et également de faire des propositions au gouvernement pour que on puisse en tenir compte dans nos actions. Tout ceci dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie et des populations. Et vous avez été également avec nous pour encourager les populations à désormais ne pas avoir de complexe, en fait, dans leur mode de consommation, à consommer ivoirien, à consommer local, parce que cela est important. Parce qu'en consommant local, on apporte, en fait, des revenus aux opérateurs économiques qui résident en Côte d'Ivoire. En consommant également local, en fait, on est sûr que le produit qu'on consomme n'est pas loin, on crée des filières, on crée des PME, on crée tout simplement de l'emploi et cette valeur ajoutée reste dans notre pays. Je pense que c'est la conjugaison de toutes ces mesures, que ce soit des mesures structurelles, des mesures conjoncturelles, qui nous permet en fait d'avoir ces résultats. Et ces résultats également participent en fait au renforcement de la cohésion en Côte d'Ivoire et également à la consolidation de la paix. Tout ceci pour dire que
les associations de consommateurs, les acteurs du commerce, les opérateurs économiques ont une grande contribution qu'ils apportent en fait à l'apaisement que nous notons aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer son développement économique. En témoignent en tout cas tous les résultats que nous avons au niveau macroéconomique avec un taux de croissance de l'ordre de 7% et toutes les perspectives qui sont en vue. Hier, vous avez pu noter que nous avions une mission du FMI en Côte d'Ivoire parce que nous travaillons à avoir un programme avec eux. Parce que la Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir un cadre macroéconomique qui est stable, qui nous permet en tout cas de respecter les exigences de nos partenaires techniques et financiers, mais tout ceci avec la contribution de l'ensemble des Ivoiriens. Parce que cela est une priorité pour le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, savoir que le quotidien des Ivoiriens est pris en compte en fait par notre département et que des actions sont menées pour pouvoir régler cela. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois que de besoin, le président du comité même du Conseil national de la lutte contre la vie chère, souvent, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, n'hésite pas souvent lui-même à monter au créneau, je veux dire, pour pouvoir rencontrer les uns et les autres ou bien faire prendre certaines décisions concernant en fait cette problématique de la lutte contre la cherté de la vie, comme vous le savez, est transversale, raison pour laquelle ce sujet est porté au plus haut niveau par le chef du gouvernement. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, le thème choisi cette année, à savoir autonomiser les consommateurs par une transition vers les énergies propres, est d'actualité et perçu comme l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Comme vous le savez, l'énergie propre ou verte est issue de sources durables et ne produit pas ou produit peu de déchets d'exploitation. Dans le cadre de la transition énergétique, l'ensemble des transformations du système de production, de distribution et de consommation d'énergie est effectué sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. Ainsi, la transition énergétique vise à transformer un système énergétique pour diminuer son impact environnemental. Elle consiste en une série de changements majeurs dans les systèmes de production de l'énergie et sa consommation à l'effet de lutter contre le réchauffement climatique. En Côte d'Ivoire, les efforts du gouvernement sous l'impulsion du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, se sont axés sur la construction de barrages hydroélectriques en vue d'approvisionner le consommateur ivoirien en énergie renouvelable ou propre. Il s'agit des barrages hydroélectriques de Buyo, de Tabo, d'Ayamé 1 et 2 et de Kossou. Dans le même élan, la politique de développement menée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a permis de construire le barrage hydroélectrique de Soubré d'une capacité de 275 MW pour un coût global de 331 milliards de francs CFA en vue de renforcer la capacité en énergie propre de la Côte d'Ivoire. C'est donc une tradition ivoirienne de fonder son plan énergétique sur les énergies renouvelables. Le pays dispose également de centrales thermiques. Le gouvernement travaille à mettre en œuvre d'ici à 2030 d'importants investissements dans le secteur électrique afin d'atteindre une puissance électrique installée de 4000 MW contre une puissance installée actuelle de 2230 MW. L'objectif étant de mettre à la disposition des ménages et des industries une énergie fiable, de bonne qualité, propre, abondante, équitablement répartie sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le gouvernement ivoirien entrevoit de construire d'autres barrages hydroélectriques, notamment celui de Saint-Grobo à Ouati, d'une puissance de 44 MW, pour un coût de l'ordre de 121 milliards de francs CFA. En outre, le gouvernement a lancé le projet de centrale solaire de Boundiali qui a bénéficié de l'appui du gouvernement fédéral allemand, avec un financement de plus de 28 millions de dollars, soit 17 milliards de francs CFA, de la part de la Banque publique d'investissement allemande, le KfW.
Ce projet va alimenter environ 30 000 foyers en électricité propre et va éviter l'émission de 27 000 tonnes de dioxyde de carbone tout en contribuant à créer 300 emplois. La centrale solaire de Boundiali matérialise ainsi la volonté du chef de l'État d'aller vers des énergies plus propres et de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région à l'horizon 2030 avec un mix énergétique de 42% d'énergie renouvelable. Notre capacité de production a permis d'électrifier dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv 1, 417 localités, dont 48 dans la zone de fragilité du Nord en 2019. À fin 2021, le programme national d'électrification rurale, le PRONER, a également permis l'électrification de plus de 4 750 localités, portant le nombre de villages et villes électrifiées à 7 575 et ayant permis de réaliser également dans le cadre du programme d'électrification pour tous, PEPT, de réaliser plus de 1,2 million de branchements, faisant passer le nombre de foyers ayant accès à l'électricité en Côte d'Ivoire à plus de 3 millions dans le cadre du PS-Gouv 2. Toutes ces réalisations ont contribué au recul de la précarité énergétique en Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les actions du gouvernement ont donc permis d'atteindre un taux de couverture de 80% des zones habitées et un taux d'accès de près de 92% de nos concitoyens à l'électricité, permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des consommateurs ivoiriens. Pour améliorer cette performance, le gouvernement ivoirien a lancé un ambitieux plan de valorisation du potentiel hydroélectrique qui devait permettre de produire plus de 1560 MW d'ici 2030. Les initiatives privées sont également encouragées pour doper la production de sites de petites productions d'hydroélectricité inférieures à 10 MW. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire envisage de mettre en contribution son immense production agricole pour valoriser économiquement les déchets agricoles, agro-industriels et ménagers qui en résultent. Ainsi, de nouvelles centrales à biomasse devraient contribuer à produire plus de 500 MW à l'horizon 2030 à partir de 15 millions de tonnes de biomasse produites chaque année dans notre pays. Concernant l'énergie solaire, sa production devrait doubler en 10 ans pour passer à plus de 400 MW à partir d'installations terrestres dans les zones propices à fort ensoleillement dans la moitié nord de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement explore également le vaste plan d'eau des barrages hydroélectriques pour l'installation de panneaux solaires flottants. On pourrait citer l'exemple de Kosso. En ce qui concerne l'énergie éolienne, les belles perspectives offertes par les récentes évolutions technologiques devraient permettre l'implantation de projets de production d'électricité dans l'ouest montagneux, la plaine de l'Est et le littoral au sud, pour une capacité d'environ 100 MW d'énergie éolienne à l'horizon 2030. Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à réduire de manière considérable les émissions de gaz à effet de serre découlant de l'utilisation des véhicules automobiles en limitant l'âge des véhicules à l'importation et en initiant de nouveaux projets de transport de masse éco-responsables, notamment la construction du métro d'Abidjan et la mise en circulation de bus rapides transit, les BRT. Tous ces projets traduisent la volonté du gouvernement de construire une Côte d'Ivoire solidaire tout en prenant en compte les préoccupations environnementales conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, pour pérenniser l'accès à l'énergie propre et autonomiser les consommateurs vivant en Côte d'Ivoire, un comportement citoyen s'impose. Il s'agit d'utiliser de manière responsable
cette source d'énergie propre mise à leur disposition en évitant le gaspillage. Des gestes simples, notamment l'extinction des lumières dans les appartements non occupés, le débranchement des appareils avant de sortir de la maison, permettent de réduire notre consommation non nécessaire et d'éviter par la même occasion des dépenses improductives. Avec la croissance de notre capacité de production électrique, nous pourrions intégrer davantage l'électricité dans notre mode de vie, notamment dans le processus de cuisson de nos aliments, nous détournant ainsi définitivement de l'utilisation de certains combustibles fossiles, tels que le bois de chauffe ou le charbon de bois. Tous ces combustibles dont la production a pour incidence la dégradation de notre cadre de vie et de notre environnement doivent être progressivement abandonnés au profit d'énergies propres. La préservation de notre environnement est sans aucun doute le plus grand défi à la survie de notre planète. Nous devons donc agir et œuvrer pour sauver ensemble, de rendre encore plus visible en 2023 le lien entre écologie et progrès, entre développement durable et justice sociale, entre transition énergétique et le bien-être social. L'écologie doit être populaire et non être confisquée par quelques-uns. Susciter l'adhésion et non le rejet. Générer l'enthousiasme et non des peurs. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, en changeant notre façon de produire et de consommer l'énergie, nous pouvons réduire la pollution et éviter la consommation irresponsable de nos ressources énergétiques en vue de réduire notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi je vous invite à vous approprier les valeurs et comportements éco-citoyens qui promeuvent le triptyque maison propre, transport urbain propre, électricité propre. C'est en agissant ainsi que nous lutterons efficacement contre le réchauffement climatique qui est l'un des pires fléaux de notre siècle actuel. À l'occasion de cette célébration, il a été aménagé un espace d'exposition avec des stands dédiés aux fédérations d'associations de consommateurs, un espace média réservé aux journalistes, influenceurs et web activistes, un espace pour des webinaires et des interactions avec les internautes via les réseaux sociaux, ainsi qu'un espace cinéma dédié à la diffusion des émissions TV sur la lutte contre la vie chère telle que Le Consommateur et C'est combien. Pour rappel, Le Consommateur est une émission thématique bimensuelle de 26 minutes. Didactique, elle a pour objectif d'éduquer les consommateurs et de les informer sur leurs droits. Elle est diffusée en prime time après le journal télévisé de 20h sur la chaîne de télévision nationale RTI 1 et peut être revue sur la chaîne YouTube CNLVC TV. Quant à C'est combien, c'est une émission de 5 minutes qui donne chaque semaine depuis juin 2017 les coûts moyens des produits vivriers de saison et hors saison, des produits frais et des principaux produits manufacturés sur les marchés d'Abidjan, de San Pedro, de Boaké, de Yamoussoukro, de Mans et de Korogo. Elle est diffusée tous les dimanches après le journal télévisé de 20h sur la chaîne de télévision nationale RTI 1 et peut être revue sur la chaîne YouTube CNLVC TV. Des stands avaient aussi été aménagés pour permettre aux visiteurs de s'entretenir avec les associations de consommateurs. Associations qui constituent pour le gouvernement des partenaires majeurs dans la mise en œuvre de politiques et programmes en faveur des consommateurs. Voilà, après tous ces différents éléments de reportage, vous l'avez bien compris, l'importance accordée en Côte d'Ivoire aux droits des consommateurs. Et n'oubliez surtout pas qu'il s'agit de vous, qu'il s'agit de nous, et nous sommes les propres acteurs de la réussite de ce combat en ce qui concerne le droit des consommateurs. C'est une implication de tous. Madame, Monsieur, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro et je vous dis bonsoir.